Allez, passons maintenant à notre dernier chapitre, chapitre 3 sur 3, de l'impressionnisme à l'art contemporain. Avec l'impressionnisme, c'est une réponse, si vous voulez, au mouvement romantique, où on se servait de la nature comme lexique, comme vocabulaire symbolique pour communiquer les sentiments, l'expérience humaine. On a aussi la technologie artistique et la photographie qui préparent l'impressionnisme. Donc voilà le tableau impressionniste par excellence. Impression Soleil levant de Claude Monet. C'est le premier tableau dit impressionniste car, voilà, bon, on va en parler plus tard. Mais on voit ici, il n'y a pas beaucoup de détails. Il y a beaucoup de coups de pinceau, il y a beaucoup de soins. Mais les détails, on doit les imaginer. On imagine les détails. C'est les couleurs riches, la lumière, et ça, c'est de l'eau, on va beaucoup en parler. L'eau est très importante aux impressionnistes. Donc là, encore une fois, c'est Monet, les nymphéas, les reflets, la lumière. Les impressionnistes cherchaient à évoquer la lumière dans les tableaux, dans les paysages notamment. Mais les impressionnistes aussi, avec Manet, cherchaient non seulement un style différent, mais des sujets différents. On parlait dans chapitre 1 et 2 des sujets religieux, bibliques, des sujets mythologiques, des sujets nobles. Ce qui change avec l'impressionnisme, c'est pas seulement le style, mais c'est aussi les sujets. It's not just how painting is done, but who is being painted. Okay, so we've got paintings. You think of impressionism typically as landscapes. Okay, but I'm going to show you there are going to be a few nude portraits, so just a heads up. And what is important about this is we're not looking at mythological figures. We're not looking at biblical figures. We're looking at everyday people, even poor people, even people who are on the margins of society. And that's going to be really important for the Impressionists. They're not trying to make things noble. They're trying to capture everyday life. So when I show you this painting, ce sont des bourgeois. Hein, bon, voilà, je cache ça si vous, si vous préférez. C'était scandaleux à l'époque. On va en parler. Manet, en déjeuner sur l'herbe, c'était vraiment scandaleux. Mais ce sont des gens de tous les jours. We're not looking at Greek gods here, right? We're not looking at biblical portraits. Non, it's just everyday people. Et ça, c'est très important pour les impressionnistes. Ça, c'est la révolution impressionniste, tant dans le style que dans les sujets. Okay, there's another nude coming up, and remember in chapter 2, the odalisque, la grande odalisque. And remember, I told you they're going to be doing kind of imitations of this and redos of it. Okay, we're about to see one, and there's a lot to unpack with this next one. So I'm going to switch into English for this. Ce sont des sujets impressionnistes. Ok, donc voilà, Olympia, voilà, c'est ça. Ok. The subjects in this painting, there's a lot to unpack. This is a radical break from classical painting, which was supposed to be noble people, nobility. She's not nobility. I will talk to you all about it more in class. This is a servant of some kind, right? And we can talk about how she's depicted, right? And the problems with that, because there are problems, okay? Even the cat. What is the cat doing there? All right? But I asked you all to think about clair-obscur. There we go. Shadow, light. Ombre, lumière. C'est très important. On a aussi des sujets de dégâts, des sujets des danseuses. Les danseuses de dégâts. Encore une fois, on a une impression de mouvement. On n'a pas de détails. Take note of how much detail is absent here. Okay? And yet, the painting is appreciated, le tableau est apprécié, car c'est un tableau très qui évoque un instant, le mouvement. Ouais. Et puis Renoir, qui est maître, si vous voulez, de la lumière. Ce tableau semble être électrique avec la lumière. Ok.
des gens de tous les jours. Hein. So again, we're not seeing Greek gods here. We're not seeing biblical figures. We're seeing everyday folks having lunch in their undershirts. Okay, so it's not it's totally this is radically different from what we've been seeing before the Impressionists. Allez. Donc les peintres impressionnistes ont proposé un style de peinture représentatif qui ne cherchait pas à imiter la réalité et qui refusait carrément le réalisme. Donc là, ce n'est pas, ok, je vais euh, reproduire parfaitement ce tissu. Non, c'est pas ça. Hein. Mais ce n'est pas imiter la réalité, mais c'est évoquer la lumière, évoquer des instants. Et il faut savoir, on va parler de l'impressionnisme dans ce module, mais l'impressionnisme inspire d'autres mouvements, le pointillisme, le fauvisme, l'expressionnisme. Hein, les impressionnistes ont préparé un regard complètement différent sur l'art et le style et les sujets de l'art. Donc, par exemple, le pointillisme, c'est Seurat, hein, ça c'est un tableau à Chicago. Et le pointillisme, ce n'est pas l'impressionnisme, c'est le pointillisme. Si on fait voilà, un gros plan, on peut voir, ok, hein, on peut parler de pixels hein, presque. Ok, allez. Et puis on a aussi le fauvisme. Donc ça c'est Braque, hein, paysage de l'Estac. Hein, encore une fois, les impressionnistes ont refusé les détails pour privilégier l'instant et évoquer. C'était pour évoquer. Ce n'était pas reproduire la réalité, les détails. Donc le fauvisme, c'est un peu l'extrême de cette idée. Ok. Donc c'est des coups de pinceau hyper gros qui suggèrent, je ne sais pas, une certaine violence. Et puis on a Matisse, la danse. Ok. Fauvisme et l'expressionnisme. Donc Van Gogh sera, si vous voulez, le nom le plus associé avec l'expressionnisme. C'est le paysage comme émotion. Donc si les impressionnistes ont libéré les paysages des détails, Van Gogh et les expressionnistes vont dire, ok, on va prendre le paysage et nous en servir pour communiquer des émotions. Euh, donc voilà. Hein. Émile Nolde, des masques. Encore une fois, rien à voir avec le classicisme, n'est-ce pas? Take a moment as we look at these. Think back to the classical works that we looked at. Chapter 2. Think about how different these are. It's radically different. Hein? Donc, c'est un bouleversement. On a aussi le cubisme, hein, donc Picasso, les Demoiselles d'Avignon. Le cubisme du début du XXe siècle avait pour but de décomposer les objets en couleurs. Hein. And so if the Impressionists rejected detail and said, no, we're just going to evoke things, le cubisme takes it to the next level, where it's décomposer les objets en couleurs et éléments géométriques simples pour interroger la réalité même, quoi. Ok. Le surréalisme, on a le tableau comme rêve, donc Dali, hein, Dali, we're taking it to the next level. On va parler du rêve, hein, pas de logique, hein, on rejette la logique, hein, pas de réalisme, mais plutôt évoquer quelque chose de complètement farfelu pour profiter de l'art. Ça, c'est de l'art où on peut peindre tout et n'importe quoi. Euh, et enfin, on passe au pop art. Ok. Donc, le pop art, c'est déconstruire, comme le cubisme, déconstruire, décomposer les objets, déconstruire les images quotidiennes pour critiquer la consommation de masse. Donc, ça, c'est Andy Warhol. Hein. Marilyn Monroe, qui était une star, hein, c'est encore une star. Donc Andy Warhol a dit, ok, je vais prendre
le visage de Marilyn Monroe, qui est très reconnaissable, qui est très connu partout dans le monde par n'importe qui et tout le monde, et je vais le changer pour déconstruire un peu cette image, pour interroger la consommation de masse. Là, Jasper Johns, on a un drapeau blanc. Eh bien, c'est le drapeau américain. Mais vous voyez, il a dénudé de toute couleur. C'est bon, il y a beaucoup d'interprétations possibles, hein. Je vous encourage de chercher vous-même le sens de cela, ainsi que, encore une fois, Jasper Johns. Trois drapeaux, hein, encore une fois. Pourquoi? Pourquoi faire cela? C'est prendre une image très quotidienne, très familière, si vous voulez. Une image qu'on connaît très bien et changer la perspective pour nous obliger à repenser ça. Ok, et enfin, on passe à l'art urbain. Donc ça, c'est Jean-Michel Basquiat, Crâne. L'art urbain, c'est le rejet de l'art des bourgeois, un art réalisé dans la rue. Donc c'est pour dire, ok, l'art, ce n'est pas seulement pour les bourgeois, c'est pour tout le monde. Et on rejette l'art bourgeois. Donc il y a une exposition qui date maintenant, mais aussi voici des images de 2023 à Nancy, une muraille, un mural, et aussi Mystique, hein. Ça, c'est une artiste intéressante, prêt à porter, hein, qui a travaillé depuis 1885, paraît-il. Euh, voilà, donc l'art urbain. Et Keith Haring, hein, vous reconnaissez peut-être les images de Keith Haring, hein, mais là, c'était vraiment comme les impressionnistes ont voulu changer la perspective sur la réalité et l'art et les détails, la représentation dans l'art. Keith Haring et les artistes dits urbains voulaient eux aussi changer la perspective de qu'est-ce que c'est que l'art et est-ce que l'art existe seulement dans les musées? Eh bien, ils vont dire non, ça existe dans le subway à New York, quoi. Ça existe partout, l'art. Et Banksy. Bon, vous connaissez peut-être Banksy, je ne sais pas. Ça, c'est 2010. Follow Your Dreams, hein, annulé. Ok? Hein, hein. Et là, c'est en Ukraine, en 2022. Pendant la guerre, il y a une guerre, des gens qui meurent. Et Banksy a choisi, ok, je vais réaliser un tableau, si vous voulez, un tableau en pleine guerre. Ah. Donc, l'art en dehors des musées propose des possibilités euh, qu'on n'avait pas imaginées auparavant. Ok. Et après 2022, après 2025, quel sera le mouvement artistique du 21e siècle? Y aura-t-il plusieurs mouvements artistiques sans qu'un mouvement domine? Ou est-ce que vous pensez qu'il y aura un mouvement comme l'impressionnisme qui domine, qui est dominant? Voilà, c'est la fin.